jamais éternel. Nous te bénirons partout le vent de ton cœur nous emmène. On va se mettre debout. Je demanderai à notre sœur Annie si elle peut venir pour la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions, Seigneur, d'avoir été là pendant toute la journée, d'avoir gardé sur chacun de nous. Et nous te demandons pardon pour tous nos péchés, parce que, Seigneur, nous savons si souvent nous voulons faire du bien, mais nous faisons le mal que nous ne voulons pas. Mais merci d'être ce Dieu qui est compatissant, Seigneur, qui est lent à la colère, mais riche en bonté. Seigneur, nous savons que tu as été présent pour consoler, pour soutenir, pour encourager, pour éduquer, pour même nous prendre dans tes bras. Mais souvent, Seigneur, nos yeux nous ne voyons pas. Mais je te prie, Seigneur, merci. Merci pour tous les bienfaits que tu nous fais. Merci de garder sur tes enfants, Seigneur, et de prendre soin de nous. Seigneur, nous te demandons ce soir d'être présent et aussi, Seigneur, que tu puisses ouvrir notre conscience pour que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire ce soir. Je te prie aussi d'être avec les personnes qui vont te servir ce soir, mais aussi pour les personnes qui sont en retard. Presse leur pas de manière qu'eux aussi puissent entendre ta voix. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que je demande toutes ces grâces. Amen. Amen. Alors, ce soir, nous avons parmi nous une invitée spéciale. Peut-être vous allez la reconnaître parce que l'année dernière, on a eu l'occasion d'avoir un sujet avec notre pasteur qui est présent ce soir. C'est le pasteur Wesley Aurieux qui nous vient de Madagascar. Il est secrétaire d'Union. Il est accompagné de sa femme Nicole, de ses 3 enfants, Michael, Yoel et Yeldi, qui sont devant. Je vais vous demander de vous mettre debout, comme ça ils puissent vous voir. Voilà. Et on a eu l'occasion ce week-end d'aborder plusieurs sujets que je vais laisser David vous présenter. Très bien. Donc, notre première rencontre, c'était le sabbat matin. Et le sabbat matin, on nous a proposé la possibilité d'avoir 3 types de parents. Alors, qui sont des parents ce soir? Des parents de longue date et des parents de plus jeune date. Très bien. Alors, nous avons la possibilité d'être des parents sauveteurs. Alors, à quoi servent les sauveteurs? Les sauveteurs, c'est ceux qui sautent à l'eau et qui vont chercher les gens en difficulté, n'est-ce pas? Donc, ce sont les parents qui sont là pour sauter à l'eau au cas où si l'enfant fait des erreurs. Mais l'idée était quand même qu'on puisse laisser les enfants faire leur expérience, parce que ce n'est pas trop les aider de leur venir en aide trop souvent. Ensuite, nous avons vu un deuxième type de parents. Ce sont les parents vagues océan Indien, un peu style ce qu'on a, nous, sur le littoral. Ça veut dire que c'est des parents qui vont et qui viennent. Et où l'enfant est un peu déstabilisé parce qu'il ne sait pas trop, un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour c'est tu peux le faire, et un autre jour c'est pas ça. Donc nous voyons qu'il y a un deuxième type de parents qui ne correspond pas forcément à l'idéal pour nous, n'est-ce pas? Et enfin, nous avons le troisième type de parents qui sont les parents chemin de fer. Alors c'est vrai que nous on n'a plus beaucoup de trains à La Réunion, hein, mais vous savez comment sont les voies de chemin de fer, n'est-ce pas? Ce sont des voies parallèles, d'accord, qui vont dans la même direction, qui ont un même objectif, mais malheureusement, il n'y a pas de concertation entre père et mère. Et l'enfant, il est un peu sur cette voie, et parfois, il faudrait qu'il y ait plus de concertation pour nous. Et hier, donc dimanche, nous avons vu il nous manque le samedi après-midi, désolé. Le samedi après-midi, on a parlé de ce cordon rouge qui a été accroché quelque part sur une porte. Ça vous dit quelque chose? Cette dame qui, à un moment donné, on l'appelle Rahab, avec un beau surnom. Rahab, la prostituée. Donc, c'est cette femme qui va demander aux espions de se souvenir
de qui? D'elle et de sa famille. Donc, puisque nous sommes dans cette semaine de vie de famille, nous devons nous aussi avoir des cordons rouges accrochés quelque part avant la destruction de Jéricho. Et puis, nous avons vu hier après-midi un autre sauvetage. Un sauvetage un peu particulier parce qu'il y avait eu un choix quelque part dans le parcours de vie de deux hommes. Un peu plus âgé et le neveu un peu plus jeune. Il s'agit d'Abram et de son neveu Lot. Et lorsque Abram fait l'état des lieux, il voit qu'il y a un constat, qu'il y a un conflit entre les serviteurs. Il se dit, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Mais choisis, où est-ce que tu veux aller? Et Lot avait choisi d'aller dans les vallées vers Sodome et Gomorrhe. Et vous savez ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, le roi va venir, va mener conquête et va ramener tout le monde captif. Et Abram va prendre un certain nombre de ses hommes pour aller libérer Lot, son neveu, ainsi que toute sa famille. Donc il nous appartient également d'être des Abrams. Ça veut dire que s'il y a un membre de notre famille qui est en danger, même s'il a fait le mauvais choix, d'aller le chercher, de le secourir, de ne pas le laisser en disant « tu as fait ton choix, débrouille-vous ». Vous connaissez ça? Bien fait pour sa poire. On lui avait dit ça. Non, pas du tout. Peu importe les circonstances par lesquelles passent les membres de nos familles, nous devrions être en mesure de relever les manches, de réunir une troupe d'hommes zélés pour le Seigneur et d'aller récupérer nos proches. Voilà un petit peu les quelques sujets que nous avons abordés. Et donc, sans plus tarder, nous allons leur laisser la place maintenant. Je ne sais pas si je dois dire bonsoir ou bon après-midi. Bonsoir. On va dire bonsoir. Donc, on est content d'être avec vous pour continuer cette semaine de prière. Vous voyez, mon foyer, le thème que nous avons choisi pour présenter dans la fédération de la Réunion, c'est « Mon foyer, un disciple qui en fait d'autres ». Donc, l'idée, c'est que si je ne suis pas disciple, si mon foyer n'est pas disciple, je ne peux pas faire de disciple. Et si je suis disciple, mais je décide d'aller faire de disciple en Judée, en Samarie, je vais à l'encontre de ce que Dieu dit. Parce que ça doit commencer où? À Jérusalem. Donc, je dois commencer par mon Jérusalem et s'étendre ainsi de suite dans les autres territoires. Nicole et moi, nous sommes contents de pouvoir être là avec vous durant ces 3 soirées et nous espérons que vous serez là encore demain et après-demain et vous allez inviter, ramener les autres qui n'ont pas pu être là pour des raisons peut-être qu'on ne connaît pas, mais pour des raisons quelconques, que vous allez les encourager à être là, les membres de votre famille, et surtout, sabbat après-midi, parce qu'à partir de jeudi jusqu'au sabbat matin, nous serons au port, et sabbat après-midi, nous allons terminer cette semaine de prière avec un moment de prière, un moment de consécration, un moment de louange, et aussi un moment où nous allons nous engager à Dieu, nous engager dans cet élan d'être disciples. Donc, nous vous donnons déjà rendez-vous pour ce sabbat prochain à 15h30, Pasteur David, ou à 15h? 15h30 à l'église du Port. Donc, si vous pouvez continuer à l'église du Port jeudi, vendredi, donc ce sera bien aussi, vous êtes les bienvenus. Et sabbat après-midi, on va clôturer la semaine de prière. Comme vous avez vu, chers frères et sœurs, nous sommes venus en famille. Donc, mon épouse, Nicole, et les enfants que notre sœur vous a présentés. Et les enfants ne sont pas en reste dans cette semaine de prière. Ils ont aussi leur partie à présenter parce que nous faisons une semaine de prière pour la famille et c'est toute notre famille qui est engagée dans cette semaine de prière. Donc, chaque soir, il y a une pensée qu'un des enfants présente à l'auditoire, à l'assemblée, et cette pensée est en relation avec la réflexion qui sera présentée. Donc, chaque soir, depuis qu'on a commencé au tampon, sabbat matin, donc il y a eu une pensée. Et ce soir, c'est Michael, l'aîné, qui va vous présenter la pensée. Une pensée pour toi et ta famille. Donc, pour ceux qui ont eu l'habitude, lorsque Nicole et moi étions au niveau du département de la famille à l'Union,
Donc, nous avions la rubrique chaque semaine, le dimanche, une pensée pour toi, une pensée pour ta famille plutôt. Il n'y avait pas pour toi, mais pour ta famille. Donc, nous avons gardé cela, même s'il y a des nouveaux responsables au niveau de l'Union. Et maintenant, je vous inviterai à prêter attention, à suivre sur l'écran, alors que Michael va nous lire cette pensée, la pensée de ce soir, qui est reliée à la réflexion qui vous sera présentée. Le fondement de la famille. Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Amen. Donc, retenez cette citation et particulièrement là où il nous est dit, notre foyer devrait être quoi? Un coin du ciel. Donc ça commence ici. Ça ne commencera pas quand Jésus reviendra. Ça commence ici où notre foyer devrait être un lieu où il fait bon vivre. Un lieu où nous pouvons sentir déjà ce qu'il y aura dans le ciel, quoique ce que nous allons vivre dans le ciel dépasse de loin tout ce que nous pourrons ou nous pouvons ressentir sur cette terre. Nous remercions Michael pour la présentation. La famille, son fondement et son but. C'est le titre de notre moment de méditation ce soir. Et le texte de base se trouve dans Genèse, chapitre 12 et verset 3. Alors que nous allons traverser et nous avons cette semaine de prière pour la famille, ayant pour thème, vous vous rappelez du thème qui a été affiché? Mon foyer, un disciple, et puis, c'est quoi le thème? Mon foyer, un disciple qui en fait d'autres. C'est le thème de cette semaine de prière qui a déjà commencé sabbat. C'est important de savoir au départ, alors que nous allons continuer de parler de la famille, de revoir un peu la définition de la famille. Alors, d'après vous, c'est quoi la famille? Comment vous définirez la famille? En quelques mots, en un mot? Aucune idée? Alors, le dictionnaire va dire que la famille, c'est une communauté de personnes réunies par les liens de parenté existant dans toutes les sociétés humaines. Voilà la définition que le dictionnaire nous donne. La Bible nous dit que la famille, c'est une institution et création divine. Et bien plus que cela, elle est présente dans toute la Bible. La notion familiale est révélée dans le premier et dernier livre de la Bible, et ce qui démontre que la famille a vraiment une importance aux yeux de Dieu. Dieu l'a conçue, et pour lui, c'est quelque chose de très important, la famille. Au cœur d'une société qui se dégrade de plus en plus au XXIe siècle, il est important de se rappeler, les amis, le fondement et le but de la famille, particulièrement dans la mission que Dieu nous a confiée en tant qu'Église. Il nous faut nous rappeler l'importance de la famille, la place de la famille alors que nous vivons dans un monde où tout va vraiment très mal et ça n'ira pas mieux d'ailleurs. J'aimerais qu'on continue sur ce sujet et de voir quelle est la mission que Dieu a confiée à nous, famille, surtout dans l'Église. La famille, comme Nicole l'a mentionné, est un élément, ou pas un élément, c'est très important. C'est pour cette raison que Dieu a conçu, que Dieu a créé la famille. Et lorsque nous regardons un peu autour de nous, nous aimons, je pense que comme moi, vous aimez voir les belles choses. Et lorsque nous regardons un peu le monde autour de nous, nous pouvons voir que notre monde a connu beaucoup d'artistes qui ont marqué leur époque, qui ont marqué par leur réalisation. Et ce soir, si je vous demande le nom d'un artiste
Quel nom vous pouvez me donner? Le nom d'un artiste connu qui a marqué son époque, qui a marqué le monde et qui continue de marquer le monde, malgré peut-être qu'il n'est plus là, mais il continue à marquer. Pardon? Elvis Presley, hein, un artiste dans le domaine musical, d'autres. Pardon? Picasso, ok? Il y aurait une liste. Si on devrait établir une liste ce soir, le temps nous manquerait parce que notre monde a connu beaucoup d'artistes. Et je peux peut-être vous citer, si je vous dis par exemple le nom de l'artiste qui s'appelle Michel-Ange. Est-ce que vous avez entendu parler de... en anglais, on est plus habitué en anglais, enfin du moins, moi je suis plus habitué, Michelangelo, Michel-Ange. Vous connaissez Michel-Ange? Je pense que vous avez entendu parler de Michel-Ange. Et une des œuvres qui a marqué, qui permet au monde de garder l'empreinte de Michel-Ange, c'est une de ses œuvres qui s'appelle Sistine Chapel. Hein? C'est quelque chose de très connu dans le monde artistique. Et si je vous dis Beethoven, vous connaissez, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui a fait à ce que Beethoven ait cette popularité aujourd'hui? Il a composé ce que nous appelons la 5e symphonie. Et comme je vous l'ai dit, je vous l'ai mentionné, si on devrait mentionner d'autres artistes, donc il y aurait toute une liste qu'on pourrait faire ce soir, tout le nom d'artistes qu'on pourrait énumérer. Mais vous savez, chers frères et sœurs, chère Église, chers amis invités, que comme chaque chef-d'œuvre révèle l'artiste derrière, Dieu, en tant qu'artiste, est aussi révélé à travers un de ses chefs-d'œuvre. C'est quoi d'après vous? Quel serait le chef-d'œuvre qui révélerait Dieu, qui est connu, qui est vu, la Bible le confirme, comme l'artiste avec un grand A de tous les artistes? Quel serait le chef-d'œuvre d'après vous? La création de l'homme et de la femme, oui. Et puis encore, d'autres. Ok, le sabbat, la création. Je pense qu'il n'y a pas besoin de ça, hein? Ça va? Ça va, hein? On me dit que je parle fort déjà sans micro. Donc, peut-être pour l'enregistrement, oui. Donc, la création de l'homme et de la femme, il y avait quelqu'un qui voulait dire quelque chose? Non? Donc, je ne vois pas de main. Mais un des chefs-d'œuvre, comme notre frère a dit, c'est vrai, c'est la création de l'homme et de la femme. Et d'ailleurs, vous savez, lorsque Dieu va créer l'homme et la femme, nous allons, enfin, il va l'appeler après homme et femme, mais vous savez que dans l'original, les termes qui étaient utilisés pour définir cette créature et l'autre créature, Adam et Ève, c'était mâle et femelle. Et puis après, il y a eu l'homme et femme. Donc, lorsque nous regardons un petit peu tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a fait, des choses vraiment, des œuvres vraiment extraordinaires, le chef-d'œuvre qui révèle l'artiste qui est Dieu, l'artiste de tous les artistes, c'est l'homme et la femme, oui, mais c'est la famille. La famille est le chef-d'œuvre qui met en exergue, qui souligne, surligne, utilisez tous les mots que vous voulez, qui démontre vraiment que Dieu est l'artiste par excellence, il est celui qui est au-dessus du lot en tant que créateur. Et lorsqu'on parle de la famille, comme Nicole l'a mentionné, l'a défini selon la Bible, pas seulement selon le dictionnaire, lorsque nous parlons de la famille, cette famille qui est créée par Dieu, cette famille qui a été instituée par Dieu, et j'aimerais ouvrir une petite parenthèse ici pour dire que lorsque Dieu a institué la famille, il a bien mentionné, il y avait un mâle et une femelle, il y avait qui? Adam et
Ève. Il n'y avait pas Adam et Étan, ou bien Ève et Éva. Il y avait bien un homme et une femme. C'est ce que la Bible dit. Dieu a créé la famille. Et vous savez que les éléments de base de la famille qui révèlent le caractère de Dieu, qui révèlent ce que Dieu est, il y a deux éléments. Premièrement, il y a le mariage, parce qu'il y a cette alliance, où Dieu nous invite aussi à faire l'alliance avec lui, tout comme le mari et la femme. La Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il y a une alliance intime. Et l'autre élément de la famille qui révèle, qui démontre, qui nous aide à comprendre un tout petit peu le caractère de Dieu, c'est ce que nous appelons la parentalité. C'est-à-dire, comme les parents prennent soin de leurs enfants, tout comme les parents sont aux petits soins pour leurs enfants, avec leurs enfants, Dieu aussi prend soin de nous parce qu'il veut notre bien. Chère Église, chers frères et sœurs, chère famille, la famille est un reflet du caractère de Dieu. Bien plus encore, elle pourvoit un endroit sûr où les enfants expérimentent la sécurité, où les enfants expérimentent le bien-être, mais aussi où les enfants apprennent à aimer les autres. En résumé, la famille est un chef-d'œuvre dans toute la création de Dieu. Ce Dieu qui est l'artiste de tous les temps et de tous les âges. Le texte de Genèse, chapitre 12, verset 3, le texte de base de ce soir, c'est un des textes qui confirme le dessein de Dieu à l'égard de la famille, même après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Ce texte nous parle de Dieu qui bénira les familles à travers Abraham, dont le nom sera ensuite changé en Abraham, et par définition, ce nom veut dire père d'une multitude. Abraham, l'ami de Dieu, il va contracter une alliance. À quel âge vous croyez qu'il va contracter cette alliance avec Dieu? Il avait 75 ans Abraham, l'ami de Dieu, va contracter cette alliance avec Dieu. Il va accepter cette grande aventure de la foi en quittant son pays natal pour aller dans un pays qu'il ne connaissait même pas. Il ne connaissait pas encore l'endroit où il sera. Il fut appelé à marcher dans la présence de Dieu par la foi, tout en contemplant la réalisation des promesses à venir. Dans l'une de ces promesses, c'était la bénédiction pour lui et pour toute la famille de la terre. Cette promesse qui transcende le temps et l'appartenance géographique est toujours d'actualité aujourd'hui pour le peuple de Dieu qui est appelé à être une bénédiction. Nous sommes appelés en tant que famille de l'Église pour être une bénédiction aux familles qui sont autour de nous. J'aimerais vous poser une question avant de continuer. Comment est-ce que votre famille, ma famille, pourrait être une bénédiction pour les autres qui nous entourent? Nous allons trouver quelques éléments de réponse ce soir, alors que je vous laisse et je vous repose peut-être la question, comment est-ce que notre famille, là où Dieu nous a placés dans la communauté où nous sommes, notre famille peut être une bénédiction pour d'autres familles? Comment notre famille peut être cette bénédiction? Deux éléments de réponse que nous aimerions laisser avec vous ce soir. On pourrait dresser toute une liste, mais le temps ne nous le permet pas. Deux éléments de réponse. Premièrement, ma famille peut et devrait, j'aimerais peut-être utiliser le verbe devrait être une bénédiction pour les autres autour de moi, comme Dieu l'a bien mentionné à Abraham. Premièrement, en reflétant l'image de Dieu et en glorifiant Dieu dans tout ce que je fais, dans tout ce que ma famille fait. La Bible nous dit, chère famille, chers disciples de Jésus, que l'homme a été créé à l'image
de Dieu. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il a cette capacité de communiquer. Il a cette capacité d'établir une relation avec Dieu, mais aussi avec les autres autour de lui. Étant créé à l'image de Dieu, l'homme a le privilège d'exprimer ses émotions. L'homme a le privilège de pouvoir manifester son amour, manifester sa joie, manifester sa bonté, manifester son intelligence. Et l'homme, quand l'homme a été créé, c'est toujours le cas, l'homme a le besoin d'être en relation avec les autres. En anglais, on dit « No man is an island ». Personne n'est une île. Personne ne peut rester dans son coin. Certes, vous allez me dire, il y a des personnes qui aiment rester tranquilles, mais l'homme, dans sa nature, à la création, et il a été créé pour être en relation avec les autres. Et plus encore, non seulement pour être en relation avec les autres, mais l'homme a été créé pour adorer. Adorer celui qu'il a créé. Donc, chère Église, la famille que nous représentons, que ce soit la famille de l'Église ou notre famille biologique, la famille dans toute sa structure reflète Dieu. Parce que lorsque nous lisons la Bible, on nous parle d'un Dieu en 3 personnes. On nous parle d'un Dieu en 3 personnes qui coexistent, qui sont en relation, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, si nous allons dans cette direction, et selon la Bible, nous pouvons voir que la famille n'est pas seulement un groupe de personnes qui habitent ensemble. La famille n'est pas seulement un groupe de personnes qui s'aiment, composé d'un mari et d'une femme, et éventuellement peut-être des enfants, selon le plan de Dieu. Non, la famille ne s'arrête pas là seulement. La famille, Nicole, il y a le mari, il y a la femme, il y a éventuellement les enfants, mais aussi il y a la présence de Dieu. Parce que Dieu est celui qui a conçu la famille. Dieu est celui qui a institué la famille. Donc, la famille, dans ce qu'elle fait, selon la Bible, devrait être le reflet de l'image de Dieu. Donc, refléter l'image de Dieu, c'est être une bénédiction pour sa famille et les autres familles autour de soi. La famille aussi est appelée à glorifier Dieu et c'est le but de tout un chacun, aussi bien que dans la vie individuelle que familiale. Glorifier Dieu se fait par l'amour qui est manifesté et qui règne au sein du foyer. Cet amour exemplifié qui démontre comment servir Dieu. Glorifier Dieu implique le fait de vivre la différence là où on se trouve. J'aime toujours prendre l'exemple avec mes enfants lorsqu'ils vont à l'école ou là où ils sont en réunion à l'église. Que vous soyez à l'église ou à l'école, restez vous-même. Parfois, on n'a pas besoin de dire grand-chose, mais votre présence peut faire la différence là où vous êtes. Ils n'ont pas besoin de savoir que vous êtes de l'église adventiste, ils vont le savoir et le découvrir tout seuls lorsque vous restez vous-même et vous savez qui vous êtes, que vous êtes un enfant de Dieu. Faire la différence pour le bien de tout un chacun au foyer et aussi dans la communauté où nous sommes, en étant une lumière dont le reflet transperce les ténèbres les plus épaisses de ce monde. Nous sommes une bénédiction aussi, les amis, chers frères et sœurs, pour les autres lorsque nous reflétons l'image de Dieu et lorsque nous le glorifions dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans nos actions, même le fait d'être présent dans une communauté, tout simplement. Résumons un petit peu ce que nous avons vu jusque-là. Nous avons dit que le fondement de la famille elle-même révèle qui? Dieu. La famille est l'œuvre qui révèle, le chef-d'œuvre qui révèle l'artiste de tous les artistes, qui est Dieu, n'est-ce pas? Et nous avons vu que le but de la famille, c'est d'être quoi? Comme Dieu avait dit à Abraham, une bénédiction. Dieu a dit à Abraham, je te bénis et tu es appelé à être une bénédiction pour tout ce que tu vas côtoyer. Et nous venons de voir que, d'une manière pratique,
Comment être une bénédiction aujourd'hui autour de nous, pour sa famille, pour les autres familles? Premièrement, nous avons vu que nous sommes appelés à refléter l'image de Dieu dans ce que nous faisons. Nous sommes appelés à démontrer, puisque nous avons été créés à l'image de Dieu, nous sommes appelés à refléter ce Dieu créateur. Mais aussi, nous avons vu que nous sommes une bénédiction lorsque nous glorifions le Seigneur, lorsque nous démontrons que peu importe les circonstances auxquelles nous pouvons faire face ici-bas sur cette terre, il y a un Dieu qui est en contrôle de toutes choses. Et puisque ce Dieu est en contrôle de toutes choses, il prend soin de ma famille, il peut prendre soin de ta famille aussi. Il peut prendre soin des autres familles aussi, premièrement. Et deuxième élément de réponse que nous aimerions laisser avec vous ce soir avant de terminer, premièrement, refléter l'image et deuxièmement, être une bénédiction. Dieu nous appelle, chers frères et sœurs, chère Église, chère famille, à gagner le monde pour lui, gagner le monde pour le Christ. D'où la raison du thème de cette semaine de prière, qui est célébrée dans le monde entier. Au niveau de l'Église mondiale, cette semaine de prière est célébrée, sera faite, sera suivie au niveau de toutes les églises du monde entier. Deuxièmement, être une bénédiction pour les autres familles, c'est gagner le monde pour Christ. Vous savez, on dit que là où Dieu construit une église, le diable prend plaisir à construire un château. Et malheureusement, des fois, les gens ont plus tendance à aller vers le château qui de loin a l'air d'être très joli, au lieu d'aller vers ce que Dieu a prévu. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, tout comme Dieu nous a créés à son image, Dieu a créé la famille pour être une bénédiction, le diable, par ses ruses, a cherché à détruire la famille, à détruire l'homme, en amenant cette rupture. Une rupture au niveau horizontal, mais plus particulièrement une rupture au niveau verticale. Dans notre relation avec le Seigneur, cette rupture a eu lieu, et puisqu'il y a eu cette rupture au niveau vertical, au niveau horizontal, il y a eu aussi cette rupture. C'est ce que nous voyons dans Genèse chapitre 3. Vous pouvez aller voir votre Bible, aller relire la Bible, si toutefois vous avez oublié ce qui s'est passé dans Genèse 3, où nous voyons le diable va utiliser des ruses pour tromper l'homme. Dieu, dans son plan initial, avait tout créé pour que cela soit vraiment bon. Dieu avait créé l'homme et la femme, Dieu avait institué la famille pour que la famille puisse s'épanouir. Mais malheureusement, nos premiers parents ont pris une certaine direction. Nos premiers parents ont pris une certaine décision. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Cette rupture a eu lieu et ça s'est élargi année après année, époque après époque, siècle après siècle, jusqu'à ce qu'il y ait eu un grand trou entre l'homme et Dieu, parce que l'homme a décidé de prendre une certaine direction. Mais heureusement que Dieu ne nous a pas laissé tomber. Heureusement que Dieu, comme David l'a dit, pasteur David Blanco l'a dit, heureusement que Dieu n'a pas dit, débrouille-toi maintenant. Hein? C'est ton affaire maintenant. À toi de voir, parce que tu as pris cette décision, tu as pris cette voie, malgré le fait que tu étais conscient. Non. Dieu a mis en place un plan, comme vous le voyez sur l'écran. Le plan, c'est tout simplement, je dis simplement, mais ce n'était pas simple, la croix de Jésus qui allait relier, qui allait rétablir cette relation verticale et cette relation horizontale. Dieu, à travers son Fils Jésus-Christ, a mené le plan du salut pour rétablir cette cassure qui a eu lieu dans le Jardin d'Éden, au niveau de l'homme, dans sa relation avec Dieu, mais aussi au niveau de la famille. De ce fait, ta famille et ma famille sommes un des instruments efficaces pour atteindre les autres pour Christ et leur montrer ce que cela veut dire de vivre pour le Christ et de le suivre. Nous devons être des exemples vivants de la restauration suite à la rupture
en Éden. Tout comme le peuple d'Israël d'avant, Dieu veut que la famille chrétienne soit cette lumière auprès des autres pour attirer le monde à l'adorer et à l'adorer seul. En acceptant de suivre le Christ, ta famille et la mienne, nous avons reçu la mission de propager cette bonne nouvelle, ce message d'espoir dans un monde où tout bascule vers les ténèbres. Cette bonne nouvelle de l'amour de Jésus à un monde qui est dans le besoin et qui ne le connaît même pas. Notre vie de famille doit exemplifier le type de vie familiale possible quand celle-ci est centrée sur Jésus. La présence de Dieu dans notre foyer n'est pas seulement pour que nous soyons bénis, nous, on cherche la bénédiction, mais aussi à travers nous, que les autres soient bénis et que nous soyons une bénédiction pour toutes les familles que nous côtoyons là où nous sommes et là où Dieu nous a placés. Chère Église, notre famille est appelée à être cet instrument, comme Nicole l'a mentionné, mais encore plus à modeler Jésus et son amour autour d'elle. Notre famille, cette famille, votre famille est appelée à être ce modèle pour Jésus, un modèle duquel dégage l'amour, duquel dégage la paix, duquel dégage la sérénité, duquel dégage le pardon, même si tout autour, ça ne va pas comme il faut. En tant que famille, en tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à vivre et à servir les autres autour de nous, à vivre et à servir les autres pour qu'ils puissent savoir qu'au cœur d'un monde qui est dans un chaos et qui va aller de mal en pire, ces familles autour de nous doivent savoir qu'il y a la solution à leurs problèmes. Et cette solution, c'est Jésus lui-même. À travers notre vie, à travers notre manière de faire, à travers notre famille, nous sommes appelés à démontrer aux autres la réalité, la véracité de cette solution que la Bible nous propose, l'unique, l'ultime solution. Ellen White nous dit dans le livre Éducation, elle va dire ceci. Ellen White, peut-être pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une auteure chrétienne très connue dans le monde adventiste et aussi, je dois dire, dans le monde parce qu'elle a écrit beaucoup de livres. Et Ellen White va dire à chaque famille, à chaque parent, à chaque maître, à chaque enfant, sur lequel a brillé la lumière de l'Évangile, se pose dans ce douloureux moment la question autrefois posée à la reine Esther, en une période capitale de l'histoire d'Israël. Vous connaissez tous, la plupart sinon d'entre vous connaissez cet épisode. Vous vous rappelez, lorsqu'Esther sera reine, la question que son oncle va lui faire, c'est « Qui sait, si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci, que tu es parvenu à la royauté ?» Et ce soir, Dieu te pose la question, là où tu habites, là où tu travailles, l'influence que tu as dans la communauté, qui sait si c'est Dieu qui t'a placé là, en cette année 2023, pour faire la différence auprès de toutes ces familles qui vivent autour de toi. Peut-être c'est la seule occasion, c'est la seule opportunité que tu auras de pouvoir présenter, introduire Jésus à ces familles qui sont autour de toi, qui ont besoin d'entendre des paroles de réconfort, qui ont besoin de voir qu'il y a une solution à leurs problèmes, à leurs défis qu'ils sont en train de vivre dans leur vie de tous les jours. Chaque famille chrétienne a reçu un appel spécial de Dieu. Le désir de Dieu pour la famille est que celle-ci produise des êtres humains matures spirituellement et émotionnellement qui entreprendront la mission divine dans le monde et là où nous sommes. Chaque famille est appelée à accomplir
ce qui a été confié à Abraham en Jésus-Christ, mais tout commence au sein du foyer avant d'aller vers l'extérieur. Voici une citation que je voudrais laisser avec vous alors que nous sommes arrivés au terme de ce moment de méditation. Votre impact positif sur la génération à venir sera directement lié au ministère que vous avez dans ce petit endroit qui s'appelle la maison. Tout commence à la maison. Si je veux faire des disciples, ma famille, mes enfants, mon conjoint devraient être d'abord disciples avant que je puisse aller faire d'autres disciples à l'extérieur de ma maison. Alors que nous faisons ce qu'on appelle d'habitude un état des lieux ce soir, alors que nous sommes en train de nous questionner nous-mêmes pour savoir où est-ce que nous en sommes. Et dans quelques instants, la sœur Anne-Cécile va nous présenter un chant. Donc, je lui demanderai de se préparer déjà pour le chant. J'aimerais laisser avec vous deux questions que je vous invite à méditer, sur lesquelles je vous invite à méditer, auxquelles je vous invite à réfléchir. Viens, Anne-Cécile, viens. Donc, tu n'es pas toute seule. Donc, venez, ceux ou celles qui vont chanter. Deux questions que j'aimerais laisser avec toi ce soir, individuellement, mais aussi en tant que membre de famille. La première question, c'est est-ce que mon foyer est un endroit où les enfants et les autres membres de la famille expérimentent l'amour de Dieu et apprennent à aimer les autres? Comment est mon foyer? Comment est ton foyer? Qu'est-ce que tu dis dans ton foyer? Est-ce que parce que tu fais, tes enfants vont donner à Dieu la première place, vont aimer les autres ou bien ils vont détester les autres? Vous savez, les enfants, tout ce que nous faisons en tant qu'aînés, en tant qu'adultes, ils vont le reproduire. Surtout les choses qui ne sont pas bonnes. Malheureusement, c'est comme ça. Vous connaissez l'histoire qui dit qu'un jour, un voisin va venir taper à la porte et la maman ou le papa va dire à l'enfant, ouvre la porte et dis au voisin que personne n'est là. Et vous connaissez l'histoire, la suite. L'enfant va dire au voisin, mon papa m'a dit de dire qu'il n'est pas là. Les enfants répètent ce que nous faisons. Quelle place est-ce que Dieu occupe dans ma vie, dans mon foyer, dans ma famille? Deuxième question à méditer, à réfléchir. Comment est-ce que ma famille peut devenir un centre missionnaire? Comment est-ce que ma famille peut être disciple et en même temps devenir un centre missionnaire? Un centre où les enfants, les autres membres apprennent et ont le désir de faire des autres des disciples pour le Christ. Alors que vous méditez sur ces deux questions et après nous aurons un moment de prière, je vous invite dans cette réflexion que vous êtes en train de faire, dans cette méditation que vous êtes en train d'entamer sur ces deux questions, nous allons écouter le chant qui nous sera interprété par nos deux sœurs. L'éternel.
problèmes, comme au jour des beaux temps. Moi et ce que j'ai, ma femme et mes enfants, serviront le Seigneur qui nous a affranchis de tout notre cœur, tout au long de notre vie. Après avoir rappelé aux Israélites ce que Dieu avait fait pour eux au travers d'Abraham, Jacob, Moïse et bien d'autres, voici ce que Josué dit à l'Éternel. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de le servir, choisissez aujourd'hui, vous qui voulez vous servir, les dieux que servaient vos pères ou les dieux des Amoréens. Mais moi, dit Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ma maison, le serviront, car il est fidèle et il est bon. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison le serviront, car il est fidèle et il est bon. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'espère que vous êtes disposés, que vous êtes prêts de tout cœur, comme Josué l'a dit, ma maison et moi, ou moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je vous invite ce soir à vous mettre debout, et alors que vous avez réfléchi sur ces questions pour vous et pour votre famille, et que je suis sûr vous allez répondre à ces questions, et vous serez disposés à servir l'Éternel, Nicole et moi aimerions prier pour chacun d'entre vous ce soir, chaque famille que vous représentez, afin que cela puisse devenir une réalité dans la vie de tout un chacun et dans la vie de nos familles. Nous allons prier ensemble. Seigneur, notre bon et tendre Père céleste, nous venons à toi avec des cœurs reconnaissants, avec des cœurs remplis de joie, de gratitude parce que tu as parlé ce soir pour nous, à travers nous. Et aussi, tu as été là pour ce message qui s'adresse aux papas, aux mamans, aux enfants, mais surtout à cette grande famille de cette Église dans ce territoire. Merci pour ces moments, merci pour ce message qui, Seigneur, nous rappelle notre mission, notre devoir, notre responsabilité en tant que famille. Tu nous as bénis et nous voulons être des bénédictions autour de nous. Je voudrais te placer chaque famille, chaque personne présente ce soir, afin que chacune des personnes qui ont écouté, qui ont entendu ta parole, puisse être vraiment des bénédictions là où tu les places, dans leur cercle d'amis, au travail, à l'école, dans leur communauté, afin qu'ils soient des expériences, des exemples vivants et qu'ils reflètent vraiment, Seigneur, cette image, ton image et ton caractère. Et qu'ainsi, Seigneur, comme Josué l'a si bien mentionné, qu'ils puissent toujours se dire, en tant qu'individu, mais aussi en tant que famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Peu importe les circonstances,
peu importe les situations, nous voudrions être des témoins fidèles, des disciples fidèles à l'image du Maître, en étant ces portes-lumières pour les familles autour de nous. Que ta grâce, que ta paix repose sur chacun d'entre nous ce soir, sur les familles que nous représentons, et alors que nous continuons cette semaine de prière demain et après-demain ici, que tu puisses, Seigneur, nous aider à prendre toutes les dispositions pour que nous soyons là ensemble, dans la communion, dans la prière, dans la méditation de ta parole, mais aussi que nous puissions prendre les décisions qui s'imposent afin que nous puissions répondre à ton appel et être ces foyers disciples pour Jésus. Reste avec nous, garde-nous et bénis-nous, Seigneur, car nous t'avons prié dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà, chère famille, nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, à 18h30. Demain, nous allons voir, le sujet de demain, c'est, nous allons voir comment un démoniaque va passer au statut de disciple, de démoniaque au disciple. Donc, on vous donne rendez-vous demain, nous allons voir comment Dieu va transformer la famille, une personne, et par la suite, cette personne va aussi amener une transformation au sein de sa famille. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne. Ramenez ceux qui n'ont pas été là aujourd'hui avec vous demain et soyons là à l'heure pour que nous puissions passer un moment ensemble dans la prière et dans la réflexion. À bientôt et surtout à demain à 18h30. À bientôt.